Bonjour, je suis Julie, CHE engagée et facilitatrice en bien-être au travail. De nombreuses personnes m'écrivent pour me demander s'il est encore pertinent en ce moment, dans ce contexte de crise, de se lancer en tant que Chief Happiness Officer et j'avais envie d'y répondre en vidéo. Il est vrai que l'incertitude face au monde du travail de l'après-crise est vraiment présente. Comme on dit si bien, on sait ce qu'on a quitté, mais on ne sait pas vraiment très bien ce qu'on va trouver après. Pour certains, cette incertitude fait peur et je le comprends très bien. Pour d'autres, cette crise est une opportunité fantastique d'accompagner le changement et faire en sorte que toutes ces choses positives que nous avons expérimentées durant ce temps de confinement ne soient finalement pas en vain. Parce que oui, malgré ce contexte de crise, nous vivons des choses positives. Donc, lorsqu'on me demande aujourd'hui si c'est le bon moment pour devenir CHO, quand on me demande si c'est le bon moment pour parler de bonheur au travail, si c'est le bon moment pour sensibiliser les entreprises et les organisations sur ce sujet, eh bien, ma réponse, elle est simple. Êtes-vous dans le camp de ceux qui choisissent la peur, le stress, l'incertitude, ou êtes-vous dans le camp de ceux qui sont convaincus que cultiver le positif dans son quotidien professionnel n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui? Encore une fois, le choix vous appartient. Le métier de CHO est un métier vraiment fantastique qui demande de se réinventer chaque jour. Aujourd'hui, la crise que nous vivons nous fait prendre conscience que le monde ne peut plus continuer à tourner comme il le fait. C'est trop destructeur, pour l'humain, pour la nature, pour le monde. Il faut se réinventer. Et ma conviction, c'est que le Chief Happiness Officer est un catalyseur positif pour accompagner justement les entreprises et les organisations à se réinventer. Peut-être que vous vous dites que parler de qualité de vie au travail, ça n'est vraiment plus une priorité des entreprises en ce moment. Peut-être que vous vous dites que après ce confinement, le premier objectif, ce sera de rattraper tout ce retard qu'on a pris et que l'épanouissement au travail sera bien la dernière roue du carrosse. Et c'est normal d'avoir ces doutes et ces incertitudes, parce que le monde, il change. Et les entreprises n'ont pas d'autre choix que de s'adapter à ces changements. Et dans ce monde qui bouge, ma conviction, c'est que tous ces sujets liés à la qualité de vie au travail doivent devenir centraux. Encore une fois, c'est en prenant soin des hommes et des femmes que ces derniers s'engageront réellement à faire grandir l'entreprise. Et le rôle du CHE aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience aux entreprises, encore plus qu'hier, l'importance des sujets liés au bien-être au travail. L'importance de créer du lien, de donner du sens, de manager avec écoute et bienveillance, de célébrer et donner de la reconnaissance, de l'autonomie. C'est important de faire prendre conscience en tant que CHE qu'il faut agir avant de retomber dans les travers d'hier, dans les travers de la souffrance au travail. Vous savez, on dit que le meilleur moment de planter un arbre, c'était il y a 10 ans et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors, mon conseil, c'est que si vous aspirez à semer vos graines de bonheur au travail, si le métier de CHE vous fait vibrer intrinsèquement, si vous vous dites que un nouveau monde du travail est possible, si vous avez envie d'en être acteur et que vous avez envie d'avoir vraiment un impact positif sur le monde et donner plus de sens à ce que vous faites, alors oui, on a besoin de vous. Et commencez par mener des actions en tant que CHO, à incarner ce rôle inspirant et challengeant de CHE. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée pour avoir votre place dans le monde du travail de demain et inspirer les entreprises à se réinventer. Je vous invite à partager votre vision du CHE en commentaire de cette vidéo. Et si vous voulez vraiment m'aider à démocratiser ce rôle, pour que vraiment le CHE devienne un vecteur de changement pour le monde, je vous invite à liker la vidéo et la partager autour de vous. Et puis, dernière petite chose, si vous voulez ne pas rater les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous dis encore un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos dans le monde de la génération Chief Happiness Officer. Salut!